Ce 10 juillet, c'est au pied du château des Comtes de Toulouse à Vaison-la-Romaine que se sont retrouvés une dizaine de militants CGT pour aller à la rencontre des salariés saisonniers afin de leur dire leurs droits. Cette initiative sur le département, d'abord, elle est reconduite depuis 5 ans. Parce que c'est vrai que notre département est un département très ancré, de plus en plus ancré sur le commerce, le tourisme, mais aussi beaucoup d'emplois agricoles. C'est très difficile de rencontrer ce salariat-là, parce qu'il est très isolé, très précarisé, donc il se cache beaucoup aussi. Et des initiatives comme celle-là, des initiatives de proximité, d'aller à la rencontre de ces salariés, mais aussi des vacanciers qui les côtoient au quotidien, c'est un fort enjeu de déploiement avec l'idée de faire circuler l'information. Un très bon accueil, les vacanciers sont assez réceptifs, même si ils sont un petit peu surpris comme viennent pendant les vacances, les interpeller sur le droit des salariés, ils sont assez réceptifs, ils prennent le tract, j'espère qu'ils le lisent bien sûr, et surtout peut-être que quand ils seront dans leur resto ce soir, ou quand ils seront à l'hôtel, ou quand ils auront acheté les légumes demain au marché, ils se souviendront que autour d'eux il y a des salariés qui vivent dans des conditions de travail et de vie, parce que être travailleur saisonnier dans notre région, ça implique beaucoup de difficultés, pas simplement celle du travail, mais aussi celle de la vie quotidienne, de trouver un logement, etc. Peut-être qu'ils auront une attention un peu plus particulière à leur situation, et surtout qu'ils nous rejoindront demain dans la lutte pour conquérir des droits nouveaux. Merci. Merci, bonne les saisonniers pour leur faire connaître leurs droits. Parce que les saisonniers ont l'impression que c'est des travailleurs différents des autres. Non, il faut rectifier tout ça. Le travailleur saisonnier est un travailleur avec un contrat de travail. Donc, il doit bénéficier des avantages, que ce soit là, bien sûr, le code du travail, hein, ce qui souvent n'est pas respecté pour des trucs différents. C'est-à-dire que l'employeur considère ou voit que c'est des saisonniers qui sont là que pour 3 mois, 2 mois ou 4 mois. Donc le contrat de travail, c'est peut-être pas la peine de s'appesantir dessus. Les heures supplémentaires, on les paye de la main à la main. Le bulletin de paye, on le donne plus ou moins. Bon, c'est pas en général, il y en a qui font le travail bien, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas le truc, qui font ça. Ils disent c'est du travail en famille, quoi. Non. Un saisonnier, c'est un travailleur comme tous les autres. Il a besoin d'un contrat de travail, que ce contrat de travail soit respecté, que ses heures soient majorées s'il y a des heures supplémentaires, que ses repos soient respectés, qu'il n'y ait pas 7 jours sur 7 et 10 heures par jour. Tout ça, c'est des choses que les saisonniers, généralement, ne savent pas. Enfin, pour moi, c'est bien. On apprend des choses. Oui, parce qu'au moins, on évite de se faire exploiter, certains patrons. Pas tous, hein. Je dis pas tous. Il y en a qui sont corrects, mais il y en a qui exploitent. On fait des heures, mais pour 1150 € par mois, je suis désolé. Surtout en travaillant dans la restauration. On sait que c'est un boulot de merde. Enfin, je le dis, pas honte de le dire, mais c'est un boulot de merde. On fait des heures, tout. C'est assez fatigant. Donc, la moindre des choses, il faut que le salaire soit en conséquence aussi, pas se faire exploiter. Je ne sais pas s'ils se sont filés le mot à un moment ou à un autre, les employeurs de l'hôtellerie et tout ça, c'est de ne pas payer le dernier mois. c'est ça. Alors le gars il dit tu vas au prud'homme si tu veux. Voilà. Alors le gars, comme il n'habite pas dans le coin, il habite à Paris ou il habite ailleurs, le temps qu'il aille au prud'homme, qu'il monte son dossier, que son affaire soit traitée, tout ça, ça donne. Bon. Après l'autre il fait, même s'il y va, l'autre il fait appel, ça dure 3 ans. Ça lui si le gars il a travaillé 4 mois, il n'a pas de dommages et intérêts, il n'a rien du tout. Et alors la bataille juridique, même s'il est dans son bon droit, le pauvre gars, ça lui coûte plus cher de faire les démarches il va y aller pourquoi? Pour 1000, 1500 €. Là j'ai un exemple précis, moi, par rapport à ce que vous dites, c'est un restaurateur d'ici qui avait embauché une petite vietnamienne, la petite vietnamienne, donc c'est la personne qui a le restaurant à côté là, qui est venue me la présenter parce qu'on lui avait dit, écoutez, voilà les indemnités, on s'assoit dessus, donc on a touché les indemnités parce que le cas est intervenu, on les a envoyés au Vietnam. C'est un restaurant d'ici qui est archi connu. Ah non, mais moi je lui donnerai pas, mais par contre je vous dis que là, tous les restaurateurs là par exemple, tous,
tous. À un moment ou à un autre, sinon il va faire un. Il faut faire un sondage, leur demander vous êtes au prud'homme, oui, vous êtes au prud'homme, oui, oui. Ils sont tous. Vous commencez par l'italien qui Voilà. est un petit peu rude, et vous remontez comme ça. Ah oui, l'italien, oui, il faut le Voilà. dire. Alors les revendications des saisonniers, elles ne sont pas compliquées, on demande simplement qu'il y ait là où ils travaillent le respect de la convention collective et au minimum le respect du code du travail. C'est tout à fait logique. Hein. Quand n'importe quel citoyen aujourd'hui grille un feu rouge et il paye son PV, et ben maintenant, si vous voulez, le code du travail, ça devrait être comme le code de la route, quoi. Et aussi au niveau des salariés agricoles, où c'est terrible, quoi. Alors là, je veux dire, au niveau des Maghrébins, c'est une catastrophe, quoi. Parce que, par exemple, pour que la MSA reconnaisse les accidents de travail, c'est inqualifiable. On a des difficultés énormes. Voilà. Moi, je tenais à le rajouter parce que c'est important, et on a des dossiers à l'heure actuelle qui sont traités là-dessus, quoi. Le visage du saisonnier a changé, on le voit en une vingtaine d'années. C'est aussi ce jeune qui va travailler pour payer ses études, mais c'est aussi le retraité. On a des retraités qui vont travailler parce que leur pension n'est plus assez élevée, ils ne peuvent plus survivre. Donc c'est un plus pour eux. C'est les chômeurs qui sont en fin de droit. Quand vous avez cotisé par exemple une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, que vous vous retrouvez au chômage, que vous avez moins de 50 ans, au bout de 2 ans, vous êtes sans droit. Sans droit, ça veut dire que vous allez au RSA ou aux ASS, c'est-à-dire vous êtes rendu à 480 € par mois si vous avez le droit aux ASS, au RSA à 440 si vous êtes seul. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que vous avez par exemple votre mari ou votre femme qui travaille, vous n'avez pas le droit au RSA. Donc c'est une situation catastrophique et on retrouve donc ces gens-là dans la saisonnalité parce qu'ils ont besoin de recharger leurs droits au niveau du chômage. C'est qu'aujourd'hui, sur 10 emplois qui sont créés, il y a 2 CDI et 8 emplois qui sont des emplois des CDD, donc de la situation des travailleurs saisonniers. Donc tout ça, tant qu'on ne changera pas de politique, et on n'en change pas, ben on sera dans cette situation-là qui est la précarisation du salariat. Maintenant, on a une autre bagarre à mener parce qu'on ne reconnaît pas la précarité de ces salariés. Pourtant, un travail saisonnier, c'est un travail précaire. La précarité, aujourd'hui, si vous êtes précaire, que vous avez un CDD normal, ou une précarité avec des contrats de 20 heures ou tout ça, quand ça se termine, vous avez la prime de précarité qui est de 10%. Et ça, les travailleurs saisonniers aujourd'hui ne l'ont pas. Alors pourquoi? On pose la question et on va essayer de gagner cette bagarre-là. C'est quand même surprenant d'avoir de telles attitudes quand on est sur un département qui se paupérise énormément, avec d'énormes mutations en termes d'activité aussi. Parce qu'on est un département qui devient hyper touristique, où le commerce se développe, où il y a de plus en plus de richesses, puisque on voit se développer de plus en plus ce type d'emploi, puisque la richesse appelle souvent aussi autour des emplois de plus en plus précaires. On n'a pas parlé d'une population qui interroge beaucoup sur le département, c'est en particulier les femmes seules, qui ont de plus en plus de difficultés à trouver des emplois. Alors on les retrouve souvent avec un peu de temps partiel dans le commerce, dans un supermarché, travailler un petit peu de l'aide à domicile, voilà, etc. Donc avec des multiplications de contrats, c'est le salariat diffus et c'est souvent difficile aussi de les accompagner dans le respect de leurs droits, parce que c'est vraiment une problématique sur le département qui est en train de se développer vitesse grand V. Que tout le monde se mette autour de la table et en disant bon, pour réussir notre saison, on a besoin de quoi? On a besoin d'employés. Pour qu'ils travaillent correctement, on a besoin de quoi? On a besoin de bien les payer, de bien les traiter. Hein? Pour cela, il faut qu'ils soient logés. Tout bon. Donc, on essaye de faire ça. Je vais vous dire que c'est pour la saisonnalité d'été, c'est pas gagné. Par contre, dans la saisonnalité d'hiver où on est un peu plus organisé, par exemple les remontées mécaniques et tout ça c'est un peu pris en compte. On a des maisons des saisonniers, et on écoute les saisonniers parler et on arrive à faire des trucs. Le problème qui reste après, c'est donc qu'ils puissent avoir la reconduction de leur contrat de travail, si c'est possible. Ça se passe, on a obtenu dans les remontées mécaniques. Et c'est quand même un avantage parce que le gars, même s'il reste dans la précarité, peut quand même se projeter pour l'année à venir. Puisque on posait la question du logement, c'est vrai que par exemple, bien travailler sur Vaison ou sur Avignon aux alentours et en même temps te loger, c'est quasiment impossible. Donc on trouve même des zones aujourd'hui de salariés qui se retrouvent dans des campings ou même au bord de route pour pouvoir assurer le quotidien. Après, il y a le problème de la formation.
Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde n'est pas garçon de café, tout le monde n'est pas saisonnier dans l'agriculture. Il faut qu'il y ait une formation. À partir du moment où ils ont fait 4 mois, ils ont travaillé 4 mois, on leur ouvre des droits à la formation. Tout ça, c'est des problèmes que rencontre le saisonnier actuellement. La grosse difficulté quand même aussi, c'est ce travail militant de fourmi, d'aller à la rencontre, alors comme on le fait aujourd'hui, mais comme il faut qu'on le fasse tout au long de l'année, de ces salariés qui sont quasiment cachés. Ok, c'est parti.